Bonjour, je suis fascinée par tous les trucs mystérieux. Tout ce qui touche au paranormal, aux phénomènes inexpliqués, c'est vraiment un truc qui me passionne. Je peux passer des heures à regarder des vidéos, à lire des théories sur ça. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un des endroits les plus mystérieux d'Angleterre, Stonehenge. Et j'ai super hâte. Je vais faire cette vidéo en mode mi-vlog, mi-documentaire, où je vais vous présenter plusieurs théories sur Stonehenge parce qu'on sait pas vraiment pourquoi c'est là, à quoi ça servait. Donc j'ai super hâte de faire ça. Je suis trop emballée par ma propre vidéo, là c'est incroyable. Et ben allez, je vous emmène avec moi à Stonehenge. Alors déjà, pour vous situer un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet, Stonehenge, ça se trouve là. C'est un peu paumé au milieu de la campagne, on va pas se mentir. Donc c'est un peu la galère pour y aller. Depuis Londres, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est de partir avec un voyage organisé par un tour opérateur. C'est, je trouve, le moyen le plus simple et le moins cher de s'y rendre. Même si vous avez un temps limité sur place, j'avais 2h30, c'était largement suffisant pour tout voir. Donc je vous conseille de faire ça. Bref, après ce petit point touristique, on peut entrer dans le vif du sujet. C'est quoi Stonehenge ? Stonehenge, c'est un monument mégalithique. Qu'est-ce que c'est un monument mégalithique ? C'est tout ce qui est menhir, dolmen, ce genre de choses. Pour faire simple, des gros cailloux. Mais pas des gros cailloux qui sont posés là par hasard. Ils sont là parce que ça a été un symbole social, culturel ou religieux ou même funéraire selon les endroits. Ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il est mondialement connu. Vous allez me demander pourquoi des gros cailloux sont-ils mondialement connus ? Tout simplement parce que Stonehenge est unique en fait. La façon dont les pierres sont taillées et assemblées, ça se trouve qu'ici. Et en plus de ça, on ne sait toujours pas à quoi il servait réellement. Le premier mystère de Stonehenge, c'est sa construction. On estime qu'il a été érigé entre 2800 et 1100 avant Jésus-Christ, donc entre la période du néolithique et l'âge de bronze. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, les moyens étaient assez limités pour construire des choses. On a retrouvé sur le site de Stonehenge des ossements et des bois de serre qui leur servaient à creuser le sol. Mais du coup, ça n'explique pas comment ils ont pu tailler des pierres comme elles le sont. Je vais détailler plus tard, mais elles sont taillées de façon à s'emboîter parfaitement. On peut distinguer deux grandes phases dans la construction de Stonehenge. La première avec les fondations qui ont été creusées et la Hillstone qui a été mise en place. C'est cette grosse pierre et on va en reparler plus tard parce que c'est un élément très important. En fait, elle marque l'endroit du lever du soleil pour le solstice d'été. Et vous avez également à cette période ce qu'on appelle aujourd'hui les trous d'Aubrey. C'était tout simplement des piliers, mais aujourd'hui ces piliers n'existent plus, mais vous pouvez toujours voir leur emplacement avec les cercles sur le sol. Mais c'est la deuxième phase de construction qui rend Stonehenge à peu près comme on le connaît aujourd'hui, avec l'arrivée des pierres bleues du Pays de Galles, donc c'est ces grosses pierres que vous voyez sur les extrémités. Sauf que ces pierres sont du Pays de Galles, elles viennent de 225 km de Stonehenge. Il y en avait plus de 80 qui pesaient environ 4 tonnes. Comment est-ce qu'ils ont fait pour les amener du Pays de Galles jusqu'ici, en sachant qu'à l'époque, les outils ne permettaient pas vraiment de faire ça, la roue n'avait pas encore été inventée. Donc ça, c'est le premier mystère de Stonehenge. Comment ils ont réussi à emmener des gros cailloux aussi gros ? Je me répète, mais c'est pas grave, c'est pour amplifier la chose. Comment ils ont fait pour emmener ça jusqu'au site de Stonehenge ? Mais c'est pas tout parce qu'ensuite on a eu l'arrivée des pierres de Sarcelles. Donc ça c'est les pierres qui sont au centre et qui constituent les trilithes. Donc les trilithes c'est les sortes d'arches on va dire. Donc il y a 5 trilithes de pierres qui font entre 30 et 50 tonnes et qui font 30 mètres de diamètre. Et ces pierres-là viennent de 32 km au nord de Stonehenge. Mais encore une fois, comment à l'époque ils ont pu les acheminer jusque-là et surtout comment est-ce qu'ils ont pu les tailler de façon aussi précise parce que ça se voit pas à l'œil nu, mais en fait ils ont découvert
que les pierres s'emboîtent en fait, comme des Lego. Donc c'est-à-dire qu'ils les ont taillées parfaitement pour que ça rentre. Donc ça reste un mystère. L'hypothèse la plus probable quand même, il y a deux hypothèses. La première, c'est que, notamment pour les pierres bleues du Pays de Galles, c'est qu'elles auraient été acheminées ici avec la rivière. Mais bon, ça reste à prouver. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'ils auraient fabriqué ces espèces de chariots. Voilà, vous avez une reconstitution à côté du musée. Mais ça explique quand même pas comment ils ont réussi à les tailler et à les assembler avec les moyens de l'époque. Et on commence tout de suite avec la première théorie. J'ai voulu les classer de la plus extravagante à la plus plausible. Vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Au-delà d'être une théorie sur Stonehenge, c'est une des théories du complot les plus connues. C'est celle selon laquelle les anciennes civilisations auraient reçu la visite d'extraterrestres qui leur ont apporté la technologie nécessaire pour construire des choses qui n'auraient pas été possibles de construire à l'époque. Comme je l'ai dit, c'est une théorie qui s'applique pas seulement à Stonehenge, mais en fait à tous les monuments où on ne sait pas vraiment comment ça a été construit à l'époque, comme les pyramides ou encore l'île de Pâques. Cette théorie, on l'appelle la théorie des anciens astronautes, et ce serait tellement long à tout expliquer que voilà, j'ai préféré faire un petit résumé comme ça. Il faudrait faire une vidéo complète sur le sujet parce que c'est vraiment hyper intéressant. J'aime beaucoup cette deuxième théorie. On la doit à un ecclésiastique anglais du nom de Geoffroy de Monmouth, je suppose que ça se prononce comme ça, et c'est ce mec qui a popularisé les légendes arthuriennes au XIIe siècle. Donc selon lui, Stonehenge aurait été construit grâce à la magie de Merlin, qui aurait aussi demandé de l'aide à des géants pour ériger le monument. J'aime bien le côté magique de cette théorie, mais ça prouve aussi que depuis très longtemps, les gens se demandent à quoi sert Stonehenge en fait. En 2013, une étude a révélé que les pierres de Stonehenge produisaient un effet sonore intéressant. De plus, l'endroit a une très bonne acoustique, similaire à celle d'une salle de concert moderne ou d'une église. En plus de ça, on a trouvé des marques de coups sur les pierres, donc cette théorie voudrait que Stonehenge soit en réalité un instrument de musique géant. En début de vidéo, je vous ai parlé de la Hillstone, c'est cette pierre qui marque l'emplacement du lever du soleil pour le solstice d'été. Mais on a aussi remarqué que pour le solstice d'hiver, le soleil se couche dans le trilithe principal de Stonehenge. Donc d'après cette théorie, Stonehenge serait en fait un observatoire astronomique, mais en plus de ça, un endroit où les gens venaient célébrer les solstices. À quelques kilomètres de Stonehenge, on a trouvé les traces d'un village qui était seulement habité en été et en hiver, et on a aussi retrouvé des traces de sacrifices, ce qui pourrait laisser penser que Stonehenge servait d'endroit de célébration pour les solstices d'été et d'hiver. Et en plus de ça, aujourd'hui, on peut toujours célébrer les solstices à Stonehenge pour la modique somme de 75 livres. Stonehenge aurait été un lieu de guérison où des gens de toute l'Europe venaient pour se faire soigner, un peu à la manière de Lourdes en France. Cette théorie vient d'un squelette qu'on a retrouvé en 2002 à côté de Stonehenge. On l'appelle communément l'archet d'Amesbury parce qu'il a été retrouvé avec des flèches en encore très bon état. Et d'après les analyses, il viendrait de Suisse, d'Autriche ou d'Allemagne. Il a vécu à la fin du néolithique et il avait une blessure très importante au genou gauche. Donc le type est venu de Suisse, d'Autriche ou d'Allemagne, on ne sait pas, avec un genou complètement disloqué. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture ni rien, c'était avec leurs petits pieds qui se déplaçaient. Donc pourquoi le bougre serait venu d'aussi loin avec son genou en miettes? Pourquoi est-ce qu'il est venu jusqu'à Stonehenge? Justement parce que Stonehenge aurait peut-être été un lieu de guérison. En plus de ça, on a retrouvé d'autres restes humains de personnes avec des grosses déformations ou des grosses fractures, des gros soucis physiques. Donc ça alimente encore plus cette théorie que Stonehenge aurait été un endroit où les gens venaient pour se soigner. Et la dernière théorie de cette vidéo est loin d'être la plus joyeuse parce que c'est celle selon laquelle Stonehenge serait un cimetière.
Comme je l'ai dit avant, on a retrouvé beaucoup de restes humains à Stonehenge, mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'il existait un deuxième henge, comme on appelle, et un henge en bois qui s'appelait, je vous le donne en mille, Woodhenge. Et oui, pas très original, Stonehenge les cailloux, Woodhenge le bois. Mais bon, c'est pas moi qui ai choisi les noms. Mais d'après cette théorie, le choix de Woodhenge et de Stonehenge n'est pas anodin parce que Woodhenge c'est fait en bois, donc le bois qui est un matériel vivant, si je peux dire ça comme ça. Donc Woodhenge célébrerait la vie et Stonehenge qui est fait en pierre, donc un matériau mort on va dire, célébrerait la mort. Et en plus de ça, comme je l'ai dit avant aussi, il y avait un village pas très loin de Stonehenge qui n'était pas habité toute l'année. Donc d'après cette théorie, en fait, les gens venaient dans ce village pour faire la fête, pour célébrer la vie, et ils en profitaient pour aller enterrer leurs morts à Stonehenge. C'est donc pour ça que l'endroit n'était pas habité toute l'année, parce que les gens venaient enterrer leurs morts, faire la fête, ensuite ils repartaient, et quelques mois après, c'était d'autres gens qui venaient. À l'heure actuelle, c'est cette théorie qui est la plus plausible, mais c'est également possible qu'en fait la vérité soit que ce soit un mélange de plusieurs théories, que Stonehenge ait à la fois été un genre de cimetière, à la fois un lieu de guérison et aussi un endroit où ils célébraient les solstices. En fait, on ne sait toujours pas, mais ce serait la théorie la plus plausible. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai adoré la faire, j'espère que j'ai été claire et que j'ai bien expliqué les choses, j'ai essayé de ne pas rentrer dans des explications trop compliquées, donc j'espère que ça a marché. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des choses à améliorer, dites-moi aussi ce que vous pensez de Stonehenge, quelle théorie vous paraît la plus plausible selon vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog à York. Et j'ai hâte de faire cette vidéo aussi parce que c'était très cool comme journée, j'ai hâte de monter le vlog. Et voilà, bisous!